Je voudrais, avant tout propos, vous saluer votre présence avec les partenaires. Je voudrais saluer particulièrement les dames qui sont avec nous dans notre milieu de l'enseignement supérieur. Il est difficile de trouver les dames syndicalistes. Elles sont là. Donc, lorsqu'on a quelques-unes parmi nous, je pense qu'il faut les féliciter, il faut les saluer. En tout cas, merci d'être présent et de participer à nos. Je crois que tous ceux qui m'ont précédé nous ont présenté en long et en large. Professeur Christophe, qui est le nouveau troisième secrétaire général national adjoint de la SENEC, par ailleurs délégué général de la SENEC de Vigilog, qui est à ma droite, le camarade Vas-y. Normalement, ça passe. On a le camarade Joël, secrétaire national à la mobilisation de la SENEC. Celui que Agoudi appelle le Luc. Attends. C'est lui qui veille sur nos différentes plateformes. Je voudrais saluer aussi tous les nouveaux recrutés qui sont dans la salle, particulièrement Dr Koya, qui est médecin, qui est à la tête de leur organisation au niveau de la médecine. Ils étaient organisés avant leur recrutement, c'est lui qui menait les démarches, et donc après leur recrutement, on décidé d'adhérer à la SENEC. On voudrait vraiment le saluer, vous le présenter. Si vous le voyez, c'est un des nôtres. Ils paraissent jeunes, mais bon, c'est aussi ça, notre corporation. Il faut t'élever encore un qui dit peut-être là-bas. Regarde, voilà. Docteur Koya. Merci d'être présent. Nous sommes à Boaké. Nous sommes à Boaké pour trois raisons véritables. La première raison, nous sommes venus vous présenter votre nouveau délégué général. Je voudrais que vous puissiez acclamer le camarade Mamadou Bamba, alias Fondé. Je le fais parce que il a remplacé un dinosaure. Il a remplacé Bakayoko que vous connaissez. Et si nous ne venons pas le présenter, on croira que Bakayoko est toujours là. Il est là, il est membre de la SENEC, il est militant de la SENEC, mais il n'est plus à la tête de la délégation. C'est le camarade Coco, le délégué général, et donc lui devez respect par rapport à ses nouvelles responsabilités. À côté de cela, Proco, pour son dynamisme, a fait son entrée au sein du bureau exécutif national. Proco est aujourd'hui en remplacement de mon voisin de droite, celui qui est le ministre de la guerre de la SENEC, le secrétaire national à l'organisation de la SENEC que nous dirigeons. Donc,
voudrais encore profiter la salle pour cette. Avant lui, c'était Christophe, avec lequel on a fait tous les palabres, il était efficace sur les terrains là-bas. On espère aussi que Coco va se donner un terrain de prédilection, qu'on sache qu'il est là. En tout cas, ce sont des jeunes frères avec lesquels nous sommes en train de marcher et que nous sommes en train de préparer aussi par rapport à la relève. Voilà. Assurer la continuité lorsque nous allons partir. C'est ça la particularité de la SENEC par rapport à tous les syndicats que vous voyez sur notre territoire dans le milieu de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. La SENEC est le seul syndicat qui procède régulièrement au renouvellement de ces structures. Donc, dans cet esprit, nous avons décidé de faire la promotion de ces jeunes frères, de sorte qu'ils puissent apprendre, qu'ils puissent bien maîtriser l'esprit de ce syndicat, de sorte que quand on va leur passer le flambeau, que les choses se passent de façon facile dans les dire. Deuxième raison, nous sommes ici sur recommandation des conclusions de notre séminaire que nous avons organisé le 11 avril dernier à Abidjan. Nous l'avons fait dans le cadre des activités prévues pour le statut particulier. Et il y a eu 13 résolutions. Et la première des résolutions demandait qu'on puisse faire une tournée dans toutes les structures de l'enseignement supérieur pour mobiliser les uns et les autres par rapport à la cause commune qui est l'octroi du statut particulier. Nous sommes venus présenter le ministre de la guerre parce que c'est lui qui va conduire on ne va pas dire hostilité pour le moment, mais c'est lui qui va nous conduire. Donc il fallait qu'on vienne lui apporter tout notre soutien sur ses bases, sur ses terres, de sorte que, avec vous, derrière lui, qu'il soit fort pour nous mener à l'octroi de ce statut. Troisième raison, nous sommes venus pour apporter notre caution au séminaire qui aura lieu demain. Comme on le dit, il a dit tout à l'heure, qui veut aller loin, ménage sa monture. Pour qu'il puisse avoir toutes les armes, il a décidé d'organiser un séminaire pour former ses collaborateurs avec lesquels il va nous conduire, pour leur donner les instruments, les outils à même de l'aider à faire aboutir notre cause. Et donc, nous sommes venus l'accompagner dans cet exercice avec le président de la centrale plateforme, qui est la centrale à laquelle nous appartenons. Et vous êtes sans ignorer que toutes les structures syndicales doivent appartenir à une centrale. C'est comme ça. Voilà. Si vous n'appartenez pas à une centrale, lorsque vous avez vos problèmes, bon, vous vous débrouillez pour les gérer. Nous appartenons à la centrale plateforme nationale des fonctionnaires qui est dirigée par Zani, qui, si Dieu fait grâce, nous prendra en cours pour nous saluer de façon syndicale. Donc voici les trois principales raisons pour lesquelles nous sommes là ce matin. Et je voudrais vous remercier d'avoir fait le déplacement. Dans l'évolution de mes propos, vous allez comprendre pourquoi je vous remercie pour cette mobilisation. Parce que l'octroi du statut particulier va partir de la mobilisation. Si on veut le statut particulier, il faut que ce que vous venez de commencer, à la prochaine Assemblée générale, que cette salle puisse refuser. C'est à ce seul prix qu'on aura le statut particulier. Ce n'est pas Amadou Bamba, lui seul, en tant qu'individu,
va nous donner ce statut. Notre capacité de mobilisation. Et donc, merci d'être venu. Merci de convaincre les autres de la nécessité de s'associer à nous pour qu'on puisse faire aboutir cette cause. Sur ce, je crois qu'on va mettre le pied dans le plat avec les informations. Comme je l'ai dit tantôt, la première information est liée à la présentation de votre nouveau délégué général qui a constitué son bureau. Et donc nous sommes venus, on va dire, investir officiellement le délégué général et son bureau. On ne va pas faire comme dans l'armée où on arrose les prochains. Si son bureau et lui-même, les deux, réunis vous valent, je crois que vous allez vous lever, vous les acclamer, puis bon, je crois qu'ils auront été ainsi investis. Voilà. Et donc, à partir du 1er décembre, il a tous les pleins pouvoirs de parler en notre nom au sein de l'université ici et la personne de recherche affiliée liée à l'université Alassane Ouattara. Lui et tous ses collaborateurs et tout son bureau. Malheureusement, les autorités ne sont pas là, sinon on leur aurait remis officiellement sa décision de nomination. C'est vrai qu'on l'a déjà fait, mais comme moi-même je suis là, je vais donner une copie au président de l'université. Donc, cher Progo, tu as la lourde tâche de conduire tout ce peuple-là avec tous tes camarades qui sont à tes côtés. Et donc, il faut être exemplaire aussi, parce que c'est ça qui nous caractérise à la CNF. Il faut être exemplaire pour pouvoir avoir le courage de parler devant les autorités. Voilà. C'est vrai. Dans notre démarche, il y a toujours les questions financières qui rôdent. Les gens vont te proposer l'argent. C'est clair, c'est comme ça. Dans notre affaire, là. Il faut être lucide pour savoir apprécier la justesse de tous ces comportements qui vont viser à t'affaiblir. Voilà, il faut être vraiment lucide. Quand c'est compliqué, tes amis sont là, il faut leur demander conseil. Quand tu as la pression, il y a des doyens qui sont là, qui sont pas dans la salle, il faut les approcher pour prendre conseil avant de réagir. Quand tu es coincé, il faut appeler à une assemblée générale. Voilà. Tu t'adosses à l'assemblée générale, tu peux voter. En tout cas, félicitations, parce que tes camarades te reconnaissent aujourd'hui comme leur patron et bon vent dans ce nouveau mandat jusqu'à ce qu'on aille au Congrès. Deuxième information. J'avais voulu aborder cette question en divers. Je crois qu'il faut que j'en parle rapidement avant d'aborder les points essentiels même de notre présence ici. Deuxième information, il s'agit de la suspension du secrétaire général du campus 1. Ça c'est bon. À Langba. Et donc, je vais profiter pour parler de la question des élections de la MUGEPS, qui généralement n'intéresse pas les enseignants du supérieur. Et après, on se plaint des prestations bizarres auxquelles nous sommes confrontés. Tu t'en vas avec ta carte à la pharmacie, on te dit, il n'y a pas de réseau. Ou bien tel médicament ne passe pas. Mais si nous, enseignants du supérieur, on est loin de ces structures, sachez qu'on va subir ce qui se passe. On va subir.
De mémoire, il y a eu 3 enseignants du supérieur qui ont participé au conseil d'administration de la MUGFC. Il y a eu Été Marcel en son temps. Après Été Marcel, il n'était même pas le PCAM, il était membre du conseil. Il y a eu Koudou Kessier, vraiment. Et puis après, Niamien Messou. Les 3 étaient les anciens RG du SINARES. En dehors de nous, notre génération, notre promotion, personne. On ne s'intéresse même pas à ça. Même quand il y a les élections, aller voter même, on ne s'intéresse pas à ça. Depuis 2021, avec Sadi Yanyan, encore au niveau de la Sénèque, on a commencé à entrer petit à petit dans ce milieu. 2021, moi et Johnson, on était sur la liste de Sadi Yanyan. Malheureusement, on a gagné. Et puis Diarra, voilà, Diarra Galoua qui était le PG de la Sénèque. Malheureusement, on a gagné certaines localités, certaines régions, mais on n'a pas gagné à Abidjan. Voilà. On a gagné le vote, comme on le dit, mais on a perdu l'élection. Oui. Parce qu'on a gagné dans tous les bureaux de vote, sauf un seul bureau de vote à Niamey, dont les résultats sont arrivés à 20h, le dernier résultat. Il est venu faire le retard, puis bon, on a perdu les élections. Bon, mais après, on a prouvé. Et cette année, on avait décidé d'être sur on avait décidé cette année d'être sur toutes les listes, partout où il y a des universités. À Poitiers ici, il y avait Bakayoko Mamadou et puis Koko qui devait être sur la liste. À Taloa, c'était lui. À Man, on avait Nayota. À Korogo, c'était Djokouri. Et puis à Konou, c'est lui qui doit être le prochain RG de la Sénèque, était sur la liste à Konou. Pour que nous tous, on soit dedans, qu'on voit un peu comment ça fonctionne, de sorte que peut-être ça ne sera pas nous, mais d'ici 4 ans, d'ici 8 ans, il y a un candidat qui vient de l'une de nos universités. Et c'est comme ça que cette année, à Boaké, c'est Bakayoko qui conduisait la liste des enseignants supérieurs. À notre grande surprise, à la première réunion, on retrouve Alamba, qui était le RG de la Sénèque, en plus 2, c'est 15, autant pour moi, sur les lieux, mais qui ne fait pas partie de la délégation qui a été mandatée officiellement par le bureau exécutif national. Vous comprenez? Le bureau a dégagé toutes les têtes de liste avec toutes les régions où il y a des universités. Si toi, tu n'as pas choisi, tu ne peux pas te... Donc, à Boaké ici, on a décidé de porter Bakayoko. C'est vrai qu'il n'était plus le délégué général. Mais Bakayoko, en prélude à cette élection, avait déjà commencé à travailler avec les syndicats qui ne sont pas de l'enseignement supérieur. Parce que c'est tous les syndicats, tous les fonctionnaires qui votent. Donc, il était dans la période, c'est vrai, jusqu'à présent même, jusqu'à présent, Bakayoko, il est le président de la plateforme, de la centrale plateforme au niveau du Pékin. Naturellement, comme Bamba est là, on va passer au renouvellement pour que ce soit lui qui prenne la place, puisque Bakayoko étant là-bas, c'était pour le compte de la Sénèque. Donc, comme il n'est plus au niveau des responsabilités à la Sénèque, c'est Koko qui prendra sa place. Et donc, ce travail a été fait. Et on trouve un de nôtres qui n'a pas été compté sur les lieux. La première faute, il ne m'a même pas informé. Moi, je suis le premier responsable, j'ai dresse une liste, j'envoie. Toi, tu n'es pas sur la liste, tu
se retrouvent là-bas, la moindre des choses, même si c'est par amitié pour certains syndicalistes, mais la moindre des choses, c'est d'appeler ton premier responsable. Je serai sur les lieux, mais téléphone de temps en temps. Voilà. Bien. Et puis, il manœuvre pour que on change les noms que j'ai envoyés. Et effectivement, ça a été changé. C'est son nom qui a été pris en lieu et place de celui qui a été mandaté par le bureau exécutif national. Donc, je pense que c'était une indiscipline de trop. Je n'ai même pas consulté un seul membre du bureau national qui a décidé de suspendre de ses activités. Et jusqu'à là où je suis assis, notre camarade n'a pas pris le soin de m'appeler pour chercher à savoir pourquoi je l'ai suspendu, pourquoi rien. Il m'a envoyé un message avec les émoticônes où il sourit. C'est tout ce qu'il a fait. Nous sommes en train d'évoluer. Tous quand je nous regarde ici, on est dans la même fourchette d'âge. Tout au plus, c'est dans 5 ans pour ceux qui sont plus âgés. On est en train d'évoluer, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais si déjà, dès la base, il y a déjà cette prise de confiance entre nous, et imaginez demain, c'est les gens avec lesquels on ne peut pas travailler. Si toi, ça t'intéresse tant, mais tu me dis, moi je peux voir avec Bakayoko, si tu cries de même à la tête de la CNEC ici. Ah, jeune frère, il faut laisser celui-là qui a déjà fait un vrai travail qui va prendre ta place. Mais non, tu te retrouves, puis bon, tu manœuvres jusqu'à ce qu'on retire les noms de la CNEC, puis toi, maintenant. Bon, toi, j'ai pris la décision et la vie continue. Et dans la foulée, le délégué général, faisant son bureau, a dû trouver quelqu'un pour le remplacer. Donc c'est pourquoi on a tenu à présenter le camarade pour qu'on puisse le voir. Ah voilà, pour qu'on puisse le voir au bureau. Voilà. Donc c'est lui qui est le nouveau secrétaire général au niveau du campus. Au-delà de ça, les élections à la MUGFC nous intéressent nous tous. Que vous votez, que vous ne votez pas, il y aura un PCA et on va subir tout ce qui se passe là. Les élections ont eu lieu à l'Amba et son groupe, ils ont gagné ici. Sinon, ils seront des délégués. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas la majorité pour être portés au niveau du conseil d'administration. Donc, ils ne pourront pas siéger. Parce qu'on élit les délégués au sein des régions. Les élections se font dans les chefs-lieux des départements et des régions. Il y a des bureaux de vote. Tous les fonctionnaires, avec la carte MUGFC qu'on a là, vous partez, vous votez en fonction des listes qui sont en présence, puis la liste qui gagne, voilà, est représentée à l'Assemblée générale et à la suite de cette Assemblée générale, on élit le conseil d'administration qui va désigner par la suite le PCA. C'est le PCA sortant Nyongo, qui est un instituteur, c'est lui, sa liste qui a gagné, parce que la liste conduite par Zadi, Yanyan et Bibli a été invalidée à Abidjan, des prétextes. Bon, par la suite, vous avez suivi, on dit, les casiers judiciaires n'ont pas été signés par les magistrats, en fonction, il y a un qui serait en formation. Mais autant que nous sommes ici, qui a déjà vu un magistrat en train de signer son casier judiciaire? Qui? On dépose les documents qu'on demande, et puis demain, après-demain, tu passes, il y a la signature dessus. On n'a jamais su qui signe. Donc, personne ne peut savoir si le gars était en formation ou bien s'il n'était pas en formation. Mais bon, tout ça, ça fait partie des élections. On a été invalidé à Abidjan. Donc, il y avait la seule liste
PCA sortant en liste à Abidjan. Ils ont gagné. En temps, c'est Abidjan qui a le plus grand nombre de délégués. Donc, c'est celui qui sera plébiscité comme PCA pour un nouveau et dernier mandat. Le mandat, c'est 2026-2029. Chaque 4 ans. Apprêtez-vous que dans 4 ans, nous-mêmes, on puisse être candidat aussi un jour. Mais oui, un d'entre nous peut être candidat. Quand tu es fonctionnaire, tu es éligible systématiquement. Voilà. Fonctionnaire et les retraités. Tu es fonctionnaire, tu es éligible. Non. On peut, vous pouvez vous organiser ici, présenter une liste. Voilà. Et présenter aussi la même liste dans les autres régions parce que c'est tous les corps de métier de la fonction publique. Donc à Bouna, à Bonougou, à Odéné, il faut avoir des gens qui vous représentent là-bas, qui représentent votre liste. Bon, voilà. Donc préparons-nous, peut-être 2026 c'est tôt, mais préparons-nous pour qu'un jour, l'un d'entre nous soit PCA de la BGS. Voilà, la BGS. Pourquoi j'ai tenu à faire cette précision pour que vous compreniez un peu ce qui s'est passé au niveau de Poitiers. Ça a surpris, il y a des enseignants ici de l'université qui m'ont appelé pourquoi tu as fait ça, pourquoi, mais bon, quand on dirige aussi, il faut avoir aussi le petit bâton de l'autre côté pour redresser les gens. Et nous, nos syndicats, je vais terminer sur ce point, nos syndicats, c'est le syndicat qui lutte. C'est un syndicat de lutte. Donc, quand tu as la tête que tu n'es pas un peu dur, on risque d'aller dans tous les sens. Tous les sens. C'est pourquoi, au niveau de la plateforme, de nos plateformes WhatsApp, on est un peu dur. On tape un peu, on retire des gens, après on les ajoute. Si on ne le fait pas, chacun d'entre nous ici est nerveux. Non, ça veut dire chacun d'entre nous ici. Voilà. La SEDEC, c'est par là qui est à la base de la mobilisation de la SEDEC. Pour moi, si on n'arrive pas à nous encadrer nous-mêmes, ce sera difficile. Donc, quand on est là, on est ouvert, s'il y a des choses, vous pouvez toujours prendre attache avec votre délégué général. Il peut toujours vous donner des informations. Sur ce, je voudrais aborder le deuxième point. C'est comme ça qu'on fait, hein. On aborde tous les points et puis après vous aurez la parole. Chacun pourra intervenir sur le point qui l'intéresse. Deuxième point, c'est le compte rendu du dernier séminaire que nous avons eu. Un séminaire qui a porté sur le statut particulier. Je voudrais vous dire les raisons.